On peut parler aujourd'hui d'une impression de déjà-vu, mais les choses sont un peu différentes parce que nous sommes à 1 an des premières manifestations des Gilets jaunes. Et oui, il y a eu des violences, il y a eu des affrontements avec la police, mais pas à la hauteur de ce que nous avons vu. Aujourd'hui, seuls des parties de Paris sont touchés par la violence, des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police en réponse au vandalisme exercé par des manifestants qui se trouvaient être des centaines, voire des milliers dans ces zones, incendiant des vélos et des scooters, renversant des voitures, vandalisant une banque de la HSBC, avant que la police n'utilise finalement un canon à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser. Les arrestations ont eu lieu par dizaines depuis le déclenchement de l'action samedi matin. Il y a quelques mois, il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues, à Paris et dans tout le pays. Ce n'est probablement pas ce que les organisateurs espéraient quand ils ont appelé à manifester. Pourtant, certains ont répondu présents, comme ces personnes qui avaient quelque chose à dire. Le bilan, pour l'instant, c'est que on en est toujours au même point, mais qu'on veut rien lâcher. On veut toujours se battre pour notre pouvoir d'achat, pour qu'on arrête de nous taxer, nous les petits, les moyens, parce qu'on en a marre de crever en silence. Je suis tous les samedis depuis le départ. Et vous voyez, on va recommencer 12e année sûrement. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ces manifestations ont commencé en particulier parmi la classe moyenne et les zones rurales de la France. Beaucoup de personnes se plaignent du coût de la vie et de la hausse du prix de l'essence. Depuis lors, ces manifestations ont diminué. Le président Emmanuel Macron ayant répondu à une partie de ces exigences, l'intérêt de descendre dans les rues a diminué. Mais ceux qui restent ne comptent pas s'arrêter tant qu'ils n'auront pas satisfaction.